Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un instant que votre vie puisse changer radicalement en seulement 7 jours. Non pas par des moyens matériels ou des efforts surhumains, mais par un acte simple, accessible à tous. Le rappel d'Allah, le dhikr. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de soucis et de pressions quotidiennes. Beaucoup cherchent des solutions dans les biens matériels, dans les relations humaines ou dans les projets personnels, mais oublient que la véritable source de paix et de transformation se trouve dans la proximité avec notre Créateur. Le prophète sallam nous a enseigné que le dhikr est la nourriture de l'âme, la lumière du cœur et la clé de la réussite. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble un dhikr particulier, court mais puissant, qui peut transformer votre destin si vous le récitez avec sincérité et constance. Lorsque nous parlons de transformation du destin, il ne s'agit pas seulement de changements visibles comme la richesse ou la santé, mais surtout de la transformation intérieure. Un cœur apaisé, une foi renforcée, une confiance renouvelée en Allah. Le dhikr agit comme une purification, il enlève les fardeaux invisibles qui pèsent sur nos âmes et nous rapproche de celui qui contrôle toutes choses. Le Coran nous rappelle, en vérité c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset est une promesse divine. Si nous nous engageons dans le dhikr, nous trouverons la paix intérieure que rien d'autre ne peut offrir. Dans cette introduction, je veux que vous ressentiez l'importance de ce sujet. C'est pas une simple répétition de mots, c'est pas une habitude mécanique. C'est un acte de foi, une connexion directe avec Allah. Chaque fois que vous prononcez un dhikr, vous élevez votre âme, vous nettoyez vos péchés et vous ouvrez les portes de la miséricorde divine. Le prophète sallam a dit que le dhikr est meilleur que l'or et l'argent, car il reste avec vous dans la tombe et dans l'au-delà, alors que les biens matériels disparaissent. Imaginez donc que vous consacriez quelques minutes chaque jour après la prière ou dans vos moments libres à réciter ce dhikr 100 fois. 7 jours seulement, une semaine de votre vie, et vous verrez déjà des signes de changement. Peut-être que vos soucis sembleront plus légers, peut-être que vos relations deviendront plus harmonieuses, ou peut-être que vous ressentirez simplement une paix intérieure que vous n'aviez jamais connue. Le dhikr est comme une clé. Il ouvre des portes que vous ne soupçonniez pas, il débloque des situations qui semblaient impossibles, et surtout, il vous rapproche d'Allah, ce qui est la plus grande réussite. Alors mes chers frères et sœurs, ouvrez vos cœurs et préparez-vous à découvrir ce trésor spirituel. Dans les minutes qui suivent, nous allons plonger ensemble dans les sources authentiques du Coran et de la Sunna pour comprendre pourquoi ce dhikr est si puissant et comment il peut transformer votre vie. Mais avant cela, je vous invite à prendre conscience de la valeur du temps que vous consacrez à Allah. Chaque seconde de dhikr est une graine plantée dans votre cœur. Et en 7 jours, vous verrez déjà les premiers fruits. Le dhikr dont nous parlons aujourd'hui est Subhanallah wa bihamdi, ce qui signifie gloire et louange à Allah. Ces quelques mots, courts et simples, portent pourtant un poids immense dans la balance des bonnes actions. Le prophète sallam a insisté sur leur valeur à travers un hadith rapporté par l'imam Muslim. Quiconque dit 100 fois par jour Subhanallah wa bihamdi, ses péchés seront effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Imaginez un instant l'image de l'écume de la mer. Innombrable, infini, impossible à compter. Et pourtant, par la miséricorde d'Allah, un dhikr sincère et répété avec constance peut effacer des péchés aussi nombreux. Cela montre la grandeur de ce rappel et l'amour d'Allah pour ses serviteurs qui se souviennent de lui. Ce dhikr est mentionné dans plusieurs autres traditions prophétiques. Dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que le prophète sallam a dit « 2 paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, et aimées du tout miséricordieux, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Agim ». Ces paroles, bien que faciles à prononcer, sont d'une valeur immense auprès d'Allah. Elles expriment à la fois la glorification et la gratitude. Glorification parce que nous reconnaissons la perfection d'Allah, et gratitude parce que nous louons ses bienfaits. Ainsi, ce dhikr n'est pas seulement une répétition mécanique, mais une déclaration de foi et de reconnaissance. Les savants ont expliqué que ce dhikr purifie le cœur de l'oubli et de la négligence. Ibn Taymiyyah disait que le dhikr est comme une forteresse qui protège le croyant contre les attaques de Shaitan. En récitant Subhanallah wa bihamdi, le croyant se place sous la protection d'Allah, il se rappelle que tout ce qu'il possède vient de lui et il se détache des illusions de ce monde. C'est pourquoi ce dhikr est considéré comme une clé de la baraka. Il attire la bénédiction dans la vie quotidienne, il allège les fardeaux et il ouvre les portes de la miséricorde divine. Il est aussi intéressant de noter que ce dhikr est accessible à tous, sans conditions particulières. Que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou âgé, instruit ou non, vous pouvez réciter ces paroles.
Elles ne demandent ni effort physique ni dépenses matérielles, mais elles apportent des récompenses immenses. C'est un rappel que la spiritualité en islam n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle est ouverte à chaque croyant sincère. Le prophète sallallahu a dit « Les pauvres ont devancé les riches par le dhikr d'Allah ». Cela montre que le rappel est une richesse spirituelle qui dépasse toutes les richesses matérielles. Enfin, ce dhikr est un moyen de renforcer notre lien avec Allah. Chaque fois que nous disons « Subhanallah wa bihamdi », nous affirmons que notre Seigneur est exempt de toute imperfection et que nous lui devons louange pour ses innombrables bienfaits. C'est une manière de renouveler notre foi, de purifier notre intention et de nous rapprocher de celui qui contrôle nos destins. En récitant ce dhikr 100 fois par jour, nous ne faisons pas seulement un acte de dévotion, mais nous participons à une transformation intérieure qui se reflète dans notre comportement, nos relations et notre vision de la vie. Les savants ont souvent comparé le dhikr à l'eau pour le poisson. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait que sans dhikr, le cœur s'assèche, s'éloigne d'Allah et devient vulnérable aux tentations. Le croyant qui néglige le rappel d'Allah se retrouve comme un corps privé d'oxygène. Il peut survivre un instant, mais il s'affaiblit rapidement. En revanche, celui qui nourrit son âme par le dhikr retrouve vitalité, force et lumière. C'est pourquoi le prophète Salaman nous a encouragés à multiplier les paroles de glorification et de louange, car elles sont une source de vie spirituelle. Lorsque vous récitez « Subhanallah wa bihamdi » 100 fois par jour, vous ne faites pas seulement un acte de dévotion, vous nourrissez votre âme, vous fortifiez votre foi et vous vous rapprochez de votre Créateur. Chaque répétition est comme une goutte d'eau qui irrigue un cœur desséché. En quelques jours seulement, vous commencez à ressentir une transformation. Une sérénité nouvelle, une force intérieure face aux épreuves, et une lumière qui éclaire vos pensées et vos actions. Ce n'est pas une promesse vide, mais une réalité vécue par des générations de croyants qui ont expérimenté la puissance du dhikr. Le dhikr agit aussi comme un bouclier contre les soucis et les angoisses. Dans un monde où les distractions et les épreuves sont nombreuses, il est facile de se sentir submergé. Mais le croyant qui se souvient d'Allah trouve refuge et protection. Le Coran nous rappelle « Et quiconque se détourne du rappel d'Allah, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon. » Surat Az-Zukhruf, verset 36. Ce verset montre que l'absence de dhikr ouvre la porte aux influences négatives, tandis que sa pratique régulière éloigne Shaitan et apporte la paix. En récitant « Subhanallah wa bihamdi », vous affirmez deux vérités fondamentales. La perfection absolue d'Allah et la gratitude pour ses innombrables bienfaits. Cette combinaison est puissante, car elle purifie l'âme de l'orgueil et de l'ingratitude. Elle rappelle aux croyants que tout ce qu'ils possèdent vient d'Allah et que lui seul mérite la louange. Ainsi, le dhikr ne se limite pas à des mots. Il transforme la manière dont vous percevez la vie, il vous rend plus humble, plus reconnaissant et plus conscient de la présence divine. Après seulement 7 jours de pratique régulière, beaucoup de croyants témoignent d'un changement tangible. Certains ressentent une paix intérieure qu'ils n'avaient jamais connue, d'autres trouvent une force nouvelle pour affronter leurs épreuves, et d'autres encore voient des bénédictions inattendues apparaître dans leur vie. C'est pas une magie, mais une conséquence naturelle de la proximité avec Allah. Plus vous vous souvenez de lui, plus il vous accorde sa miséricorde et sa guidance. En vérité, la puissance spirituelle du dhikr réside dans sa simplicité et sa constance. C'est pas la longueur des paroles qui compte, mais la sincérité du cœur. Un dhikr court, répété avec amour et concentration, peut avoir plus d'impact qu'un long discours prononcé sans attention. C'est pourquoi le prophète Salaman a choisi des paroles simples, accessibles à tous, mais lourdes dans la balance des bonnes actions. Le dhikr n'est pas une simple répétition de mots, c'est une énergie spirituelle qui se manifeste dans la vie quotidienne. Prenons l'exemple de ce frère qui traversait une période difficile sur le plan financier. Les dettes s'accumulaient, les opportunités semblaient se fermer, et l'inquiétude pesait lourdement sur son cœur. Il a décidé de réciter Subhanallah wa bihamdi 100 fois chaque matin après la prière du Fajr. Au début, il voyait pas de changement matériel immédiat, mais il ressentait une paix intérieure nouvelle. Ses angoisses diminuaient, son esprit devenait plus clair, et il commençait à prendre des décisions plus sages. Après une semaine, il a témoigné que des opportunités inattendues s'étaient présentées. Un ami lui a proposé une collaboration, une dette a été réglée plus facilement que prévu, et surtout, il avait retrouvé confiance en Allah. Ce récit montre que le dhikr agit d'abord sur le cœur, puis sur la vie extérieure. Une sœur, de son côté, récitait ce dhikr en préparant son foyer. Entre les tâches ménagères, l'éducation des enfants et les responsabilités familiales,
elle se sentait souvent dépassée. Mais en répétant Subhanallah wa bihamdi 100 fois par jour, elle a remarqué que son esprit était plus calme et que ses relations devenaient plus harmonieuses. Ses enfants semblaient plus apaisés, son mari plus compréhensif, et elle-même avait plus de patience. Elle expliquait que ce dhikr lui donnait la force de voir ses tâches quotidiennes, non pas comme un fardeau, mais comme une occasion de servir Allah et de répandre la paix dans son foyer. Ces témoignages ne sont pas isolés. De nombreux croyants racontent que le dhikr leur a permis de surmonter des épreuves, qu'il s'agisse de maladies, de conflits familiaux ou de stress professionnel. Certains disent qu'ils ont trouvé des solutions inattendues à leurs problèmes, d'autres qu'ils ont simplement ressenti une sérénité qui leur manquait depuis longtemps. Le point commun entre tous ces récits est que le dhikr agit comme une lumière intérieure, il éclaire le cœur, il apaise l'esprit et il attire la miséricorde d'Allah. Il est important de comprendre que le dhikr n'est pas une formule magique qui change instantanément la réalité extérieure. Sa puissance réside dans la transformation intérieure qu'il opère. En récitant Subhanallah wa bihamdi, le croyant se rappelle que tout appartient à Allah, que lui seul contrôle les événements et que la gratitude est la clé de la baraka. Cette attitude intérieure attire naturellement des bénédictions dans la vie quotidienne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui se souvient de son Seigneur et celui qui ne s'en souvient pas sont comme le vivant et le mort. Le dhikr redonne vie au cœur, et un cœur vivant attire la lumière divine. Ainsi, ces exemples pratiques nous montrent que le dhikr n'est pas réservé aux mosquées ou au moment de prière. Il peut être récité en marchant, en travaillant, en conduisant, ou même en accomplissant les tâches les plus simples. Chaque répétition est une graine de lumière plantée dans l'âme. Et après seulement 7 jours, les fruits commencent à apparaître. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu ensemble la valeur immense du dhikr, et en particulier de cette formule bénie Subhanallah wa bihamdi. Il est maintenant temps de transformer ce savoir en action. Je vous invite à vous engager dès aujourd'hui à réciter ce dhikr 100 fois par jour pendant 7 jours consécutifs avec sincérité et amour pour Allah. Ce n'est pas un défi difficile, ni une tâche lourde, cela ne prend que quelques minutes, mais ces minutes sont des instants précieux où votre cœur se connecte directement à votre Créateur. Observez attentivement ce qui se passe dans votre vie au cours de cette semaine. Vous verrez que votre cœur se purifie, que vos pensées deviennent plus claires et que vos soucis semblent plus légers. Vous ressentirez une force nouvelle face aux épreuves, une sérénité qui vous accompagnera dans vos journées et une lumière intérieure qui guidera vos pas. Le dhikr est gratuit, il ne demande aucun effort matériel, mais il est la clé de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que le rappel d'Allah est la meilleure des œuvres, car il reste avec nous dans la tombe et dans l'éternité, alors que les biens matériels disparaissent. Avant de conclure, je vous invite à une réflexion sincère. Combien de temps consacrons-nous chaque jour aux distractions, aux réseaux sociaux, aux conversations inutiles? Et combien de temps consacrons-nous au rappel d'Allah, celui qui nous a donné la vie, la santé et toutes les bénédictions que nous possédons? Le dhikr est une opportunité que nous négligeons trop souvent, alors qu'il est la clé de la paix intérieure et de la réussite éternelle. Si nous pouvons passer des heures à nous divertir, pourquoi ne pas consacrer quelques minutes à glorifier Allah? Mes chers frères et sœurs, je vous encourage à faire de ce dhikr une habitude quotidienne, pas seulement pendant 7 jours, mais pour toute votre vie. Commencez par cette semaine, observez les changements et laissez votre cœur s'attacher à cette pratique. Vous verrez que plus vous vous souvenez d'Allah, plus il vous accordera sa miséricorde et sa guidance. Le dhikr est une lumière qui ne s'éteint jamais, une source de force qui ne se tarit pas, et une clé qui ouvre les portes de la baraka dans chaque aspect de votre existence. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun rappel, à laisser un commentaire pour partager vos expériences avec ce dhikr, à aimer la vidéo pour soutenir ce message, et à la diffuser autour de vous afin que d'autres bénéficient de cette lumière. Ensemble, répandons le rappel d'Allah et encourageons nos frères et sœurs à se rapprocher de leur Créateur. Que Allah nous accorde la constance dans son souvenir, qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous guide vers sa lumière et sa miséricorde.